Bonjour à tous. Je suis Henriette Mbarga, principale de l'École de la connaissance et du service de Dieu. Nous allons parler un peu brièvement du message de Berthois. Tout d'abord, le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20, avait donné ce qu'on appelle la grande commission. Nous la connaissons toutes. Pas besoin de la citer. En ce qui nous concerne, dans notre ministère, le Seigneur a confié au frère Zach la responsabilité de prêcher l'Évangile à 10 milliards de personnes, conduire 1 milliard de disciples au Seigneur qui lui rendent une obéissance totale en toutes choses. C'est ça notre but général. Et Dieu a réparti cette tâche qu'il a donnée au frère Zach en 5 étapes qu'on appelle les phases. C'était dans un message, je vais vous lire l'extrait de ce message. Le frère Zach l'avait reçu à Melbourne, c'était en décembre 2007. Nous allons lire juste ce qui concerne les phases en ignorant le reste du message. Message spécial du Seigneur à moi. Les 5 phases de l'œuvre. Et je saute pour arriver à investis l'année devant toi dans le jeûne, la prière et à rendre ministère, afin que les vainqueurs soient révélés. À mesure que les gens s'abandonnent eux-mêmes totalement, entrent dans une pleine sanctification, sont remplis du Saint-Esprit et consacrés, 1 million de vainqueurs en sortiront à la phase 2. Et ceux-ci produiront 10 millions de vainqueurs à la phase 3, qui conduiront aux 100 millions de la phase 4 et aux milliards de la phase 5. Ne délimite pas les années des différentes phases de l'œuvre. Laisse à mes soins le timing de la durée des phases. Donc, et le message continue. Donc, à partir de cet extrait de ce message reçu en décembre 2007 à Melbourne, nous voyons les phases que le Seigneur a délimitées dans la tâche qu'il a donnée au frère Zach. Il lui disait que 1 million de vainqueurs sortiront à la phase 2. Donc, 1 million, c'était le but de la phase 2. Et ainsi de suite. La phase 1 a commencé le 11 mai 1975, quand le frère Zach est arrivé au Cameroun et qu'il a décollé le ministère par cette nuit de prière qu'ils avaient eue et par le traité « Comment connaître Jésus-Christ » qu'il avait écrit. C'est ainsi que le ministère avait commencé. La phase 1 a continué jusqu'en décembre 2007, lorsqu'il était à cette retraite. Elle s'est achevée le 31 décembre 2007. Et pendant cette période, par les travaux du frère Zach et ce que Dieu lui avait donné, le ministère comptait 100 000 personnes dans 50 nations sur tous les 6 continents. Gloire à Dieu. Donc la phase 2 a commencé le 1er janvier 2008. Et le Seigneur avait donné pour but, comme on a lu dans le texte, dans le message qu'il a donné au frère Zach, que le but serait de 1 million de disciples. Par la grâce de Dieu, en décembre 2019, nous étions plus de 1 million de disciples dans 112 nations, ce qui nous a qualifiés à organiser la 3e convention mondiale de la communauté missionnaire chrétienne internationale qui s'est déroulée à Berthois, à Koumé, en décembre 2019. Gloire à Dieu. Donc, la phase
la phase 2 s'achevait ainsi avec cette convention mondiale. Donc la phase 3 a commencé en janvier 2020. Et le but que Dieu a donné à la phase 3, nous allons le lire tel que le dirigeant, le frère Théodore, nous l'a spécifié pendant la convention. C'était d'implanter 1 million d'églises de maison de 50 à 100 membres chacune dans 200 nations, dirigées par 1 million de faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthois. Ça, c'est le but de notre ministère pour la phase 3, tel que l'a communiqué le leader à la Convention mondiale. Maintenant, en ce qui concerne le but quinquennal, puisque nous y sommes, le but quinquennal qui nous a été donné, c'est poursuivre le réveil de tous et de chacun dans la communauté missionnaire chrétienne internationale, selon les directives prophétiques des messages de Berthois, de Brazzaville et de Beijing, les 3B, reçus par ZTF, d'une part, et porter notre ministère et notre œuvre à 100 millions de croyants dans 200 nations d'ici décembre 2030. Ça, c'est le but quinquennal. Nous parlons de message de Berthois. Il serait judicieux de lire l'intégralité du message pour tenir compte de ceux qui pourraient ne pas être informés. C'est vrai, et ça va être une minorité, mais c'est mieux qu'on se penche sur leur cas. Donc, permettez qu'on lise rapidement l'intégralité du message de Berthois. Message spécial du Seigneur à moi. L'année 2009 sera l'année du réveil dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le chemin qui conduit au réveil. Mon fils, l'année 2009 dans la communauté missionnaire chrétienne internationale est l'année du réveil. Chaque croyant doit revenir à son premier amour pour moi. Ce retour au premier amour pour moi devra inclure la délivrance de tout péché, la délivrance de tout amour du moi, la délivrance de tout amour du monde, la délivrance de l'amour de toute chose qui est dans le monde, la délivrance de toute fausseté, la délivrance de toute immoralité sexuelle, la délivrance de tout amour du gain, la délivrance d'un cœur partagé et la délivrance de tout égocentrisme, la délivrance des dettes, la délivrance de la cupidité, la délivrance de la paresse et la délivrance du manque de but. Ensuite, c'est présenté en escalier. Les 13 choses et attitudes ci-dessus doivent être déracinées du cœur et de la vie de toute personne dans le ministère. Voilà le premier volet du réveil. Le retour au premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ devra inclure la fidélité à devenir et à être un disciple du Seigneur Jésus, la fidélité dans la prière seule, la fidélité dans les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, la fidélité dans la lecture de la Bible, la fidélité dans la lecture de la littérature chrétienne, la fidélité dans les retraites pour le progrès spirituel, la fidélité dans la prière avec les autres, la fidélité à donner à Dieu, la fidélité dans le jeûne, la fidélité dans la conquête des âmes, la fidélité dans le fait de faire des disciples pour Christ, la fidélité dans le compte-rendu, la fidélité à être membre fidèle d'une église locale,
la fidélité à servir le Seigneur dans le domaine de son appel dans ta vie, la fidélité à vivre au centre de la volonté de Dieu en toutes choses, et la fidélité à faire toutes choses pour la gloire exclusive du Seigneur Jésus. Bien que l'année tout entière soit mise à part pour le réveil, si les saints coopèrent avec moi et par la prière et le jeûne intensif et extensif, font mouvoir le ciel et le poussent à agir de toute urgence, le réveil surviendra sur tous les saints en mars et d'avril à décembre, nous verrons une action sans précédent dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Je m'attends à ce que des centaines de saints dans le monde entier accomplissent des jeûnes de 21 à 40 jours entre janvier et mars pour accélérer le réveil personnel et le réveil de tous les saints dans le mouvement. Il y aura le réveil, 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 il y aura le réveil. Alléluia. Berthois, le 21 décembre 2008. Voilà lu l'intégralité du message de Berthois. Revenons sur un extrait du message du frère Théodore pendant la convention 2019 qui parle du message de Berthois. Nous allons juste lire un extrait. Nous le lisons aussi tel quel. Une fois de plus, ce n'est qu'un extrait dont nous sautons la partie qui précède. Dieu nous a conduits à la phase 3. Maintenant, nous savons ce que c'est la phase 3, d'où viennent les phases. Dieu nous a conduits à la phase 3 et nous a appelés à la formation des disciples dans le contexte des églises de maison. Il nous a appelés à avoir des églises de maison qui sont des centres de formation des disciples. Dieu est en train de nous appeler à faire des disciples avec un programme de formation qui est le message de Berthois dans le cadre des églises de maison. Si nous voulons faire du travail stratégique, nous devons revenir à notre manière de penser ainsi qu'à l'exécution du travail et à la formation des disciples. Notre manière de penser, nos programmes, nos institutions, notre ministère doivent être gérés selon les paradigmes de la formation des disciples. S'il y a des personnes super spirituelles ou qui se croient super spirituelles, qui ne retournent pas dans les églises de maison et qui n'observent pas, qui n'obéissent pas au message de Berthois, nous avons 7 ans devant nous. Ces personnes vont se retrouver à la périphérie du ministère, tout comme tout comme plusieurs grands dirigeants qui n'ont pas obéi à la prophétie de Santa Cruz sont à la périphérie du ministère. Dieu bâtit avec ceux qui obéissent. Quelle que soit ta position, quel que soit ton titre, si nous ne revenons pas aux églises de maison et à ce programme de croissance simple qui nous a été donné, c'est-à-dire le message de Berthois, je voudrais vous promettre, sans vous haïr, que vous avez 5 ans pour être à la périphérie
qui que vous soyez maintenant. Dieu nous a donné un programme de normalisation, c'est-à-dire la prophétie de Santa Cruz, et Dieu nous a donné un programme de croissance, c'est-à-dire le message de Berthois, et un contexte et une unité, l'église de maison. Voilà notre travail stratégique dans la conjoncture du moment. Théodore Andossé, décembre 2019, Convention mondiale. Gloire à Dieu. À partir de cet extrait du message du frère Théodore, il est clair que le message de Berthois est central. Et le Seigneur parle en des termes plutôt forts. Il dit que on a 7 ans pour se retrouver à la périphérie du ministère si on ne suit pas cette direction que Dieu a donnée. Et puis plus bas, il dit même plutôt 5 ans. On va se retrouver à la périphérie du ministère. Au moment où le frère Théodore donne cet enseignement, nous sommes en décembre 2019. Donc si on compte 7 ans, on compte 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, ça fait 7 ans. Et nous sommes déjà en 2026. Ça veut dire que nous avons pris, pour ceux qui n'ont pas commencé le message de Berthois, un très très grand retard. En fait, dans le déroulé des unités d'enseignement, on devrait suivre, et ça c'était une instruction du frère une instruction du frère Théodore, la première, la deuxième et la troisième unité devaient avoir été faites en l'année 2023. En fait, il avait dit de faire 3 unités par an. 3 unités par an, en tenant compte du fait que dans certaines assemblées, les gens sont rapides, ils ont un niveau intellectuel avancé, ils peuvent vite lire, ils peuvent vite écrire, répondre, mais dans d'autres églises de maison, les gens sont dans les zones rurales, sont plus lents à comprendre, plus lents même dans la lecture, plus lents dans l'écriture, donc forcément, le rythme auquel ils vont achever les unités d'enseignement sera plus lent. Donc, c'est tenant compte de ça qu'il avait dit que sur 12 mois, on devrait pouvoir finir 3 unités d'enseignement, même pour les églises de maison où les frères sont les plus lents. Donc, normalement, la première, la deuxième et la troisième unité d'enseignement devraient avoir été achevées en 2023. La quatrième, la cinquième, la sixième en 2024. La septième, la huitième, la neuvième en 2025. Donc, ceux qui ne sont pas en train de le faire sont déjà en train de se mettre vraiment à la périphérie du ministère, comme le frère Théodore l'a dit. En 2021, pendant la retraite des enseignants d'école de la connaissance et du service de Dieu, le frère Théodore a donné la responsabilité à l'école de la connaissance et du service de Dieu d'enseigner le message de Berthois. Parce que parti de la convention en décembre 2019, c'était pour aller enseigner le message de Berthois. Et je dis message de Berthois parce que c'est celui qu'on a commencé à faire. Évidemment, nous avons à travailler sur les 3B. Nous allons enclencher les messages de Brazzaville et de Beijing. Mais pour l'explication de comment se passe le message de Berthois dans l'église de maison, permettez que je reste là-dessus jusqu'à ce qu'on ait le cœur net. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes partis de la Convention mondiale en décembre 2019.
sachant qu'on devait aller enseigner le message de Berthois dans les églises de maison. L'année 2020 est passée dans le Covid. On n'a pas trop mentionné ça, mais quand on a fait la session des enseignants de CSD, entendez, École de la connaissance et du service de Dieu, en 2021, c'est alors que le frère Théodore a spécifiquement communiqué et désigné l'École de la connaissance et du service de Dieu comme devant enseigner, comme responsable de l'enseignement du message de Berthois dans toute la CMCI. Donc, nous avons constitué une équipe pédagogique pour le faire et nous avons considéré tous les paliers du message de Berthois parce que dans les choses négatives, il y a 13 éléments. Dans les choses positives, il y en a 16, donc ça devrait faire 29, ça fait 29. Donc on a considéré chacun des paliers comme une unité d'enseignement en soi, pour permettre d'enseigner dessus de façon élaborée. Donc on prend une unité d'enseignement et on a pris les livres écrit par le frère Zach autour de ce thème. Par exemple, si on prend l'unité d'enseignement, la délivrance de tout péché, on a pris des livres autour de ce thème écrit par le frère Zach comme le chemin de la sanctification, la délivrance du péché, de la paresse, comme le sanctifié et consacré pour le ministère spirituel, le semeur, la semence et les cœurs des hommes, etc. Des livres autour du thème de la sanctification, écrits par le frère Zach. Et on a choisi un livre que nous avons appelé le livre au programme. C'est à base de ce livre, pour chaque unité d'enseignement, que l'enseignement, ce qu'on va appeler l'enseignement du message sur cette unité, va porter. Donc pour chaque unité d'enseignement, il y a le livre écrit par le frère Zach, par exemple, la délivrance du péché pour la première unité. Et l'équipe pédagogique a fait un travail. Après avoir lu la délivrance du péché un certain nombre de fois, on a découpé ce livre en leçons. Et les leçons ne sont pas nécessairement collées sur les chapitres du livre, mais sur des aspects, des entités, on va appeler ça comme ça. Donc, après avoir fait ça en leçons, on a pris ce livre, on a prié, lu, prié, et on a découpé, transformé les leçons en questions autour des vérités fondamentales qu'on voulait ressortir et des questions simples, accessibles à tout le monde, même aux jeunes convertis. Et plus tard, on a proposé des réponses. Une fois de plus, les réponses étaient très simples pour que chacun puisse trouver la réponse dans le texte de la portion qui lui a été indiquée. C'est ainsi que le livre a été transformé en ce que nous appelons le livret d'activité, c'est-à-dire les leçons dans lesquelles on a découpé et les questions qui ont été posées, de sorte que pour chaque leçon, il y a la question et de l'espace pour que chaque croyant puisse remplir sa réponse. Et chaque
question est notée. La note est proposée à côté de la question. Donc, ce qu'on appelle le livret d'activité, c'est le document dont chaque croyant dans une église de maison doit se munir pour travailler sur l'unité d'enseignement en question. Donc, il répond aux questions. Et nous avons aussi fait le manuel du dirigeant. C'est-à-dire, le dirigeant d'église de maison doit avoir ce document-ci qui rassemble non seulement les questions, mais les réponses, la bonne réponse pour chaque question. Et à base de cela, les corrections sont faites. Comme vous avez vu dans l'extrait que nous avons lu concernant le message du frère Théodore à la Convention 2019, le message de Berthois se traite dans les églises de maison. C'est le cadre que Dieu nous a prescrit. Le message de Berthois n'est pas comme le cours biblique par correspondance que chacun peut prendre à domicile seul. Il répond, il envoie, on corrige, on lui renvoie. Non. Le message de Berthois a un cadre précis. C'est l'église de maison. Nous savons que dans le but qui nous a été donné, c'est 1 million d'églises de maison, de 50 à 100 membres chacune, dirigées par 1 million de faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthois. Dans l'église de maison, quand on vient, on commence par la louange à Dieu, les actions de grâce, on loue le Seigneur. La personne qui est chargée de diriger le culte ce jour-là doit s'être préparée en amont, avoir décidé du thème sur lequel l'église de maison va louer Dieu ce jour-là, parce que les thèmes sont multiples. Il faut bien circonscrire le cadre de la louange à Dieu. Est-ce que c'est sa fidélité? Est-ce que c'est sa bonté? Est-ce que c'est sa provision? Est-ce que c'est la protection? Est-ce que c'est le sang de Jésus, le pardon des péchés? Est-ce que c'est le fait que nous sommes enfants de Dieu? Non, tellement de choses peuvent être le sujet pour lequel on loue Dieu. Et comme on n'a pas un temps indéfini, c'est bien de circonscrire et d'avance préparer au travers des passages bibliques, au travers des chants, des choses qui vont dans le même sens pour que les frères puissent louer le Seigneur librement, mais de façon ordonnée. Pas dans tous les sens. Quand ils finissent de louer Dieu, le Seigneur va les porter, va attirer leur cœur. Et la louange va monter jusqu'à un certain niveau. Au sommet de la louange à Dieu, c'est à ce moment que doit intervenir la deuxième partie des activités dans l'église de maison, à savoir la rupture du pain. La fraction du pain doit s'enclencher sur la louange à Dieu. La personne qui va diriger la fraction du pain, elle aussi aura été prévenue d'avance. Ce n'est pas séance tenante qu'on va dire nous prions tel frère ou telle sœur de diriger la fraction du pain. Ça rend la chose superficielle parce que ça la prive de la préparation qui devrait en faire un événement, un moment solennel. La personne qui va diriger la fraction du pain doit être prévenue. Elle se prépare, elle prie pour les frères, elle prie pour l'événement. Il y a même des sujets de prière dans le livre, le chemin de la prière victorieuse, pour la portion, la fraction du pain. La personne prie avec ces sujets pour que lorsque le moment sera venu, que le Seigneur soit là et touche ses enfants et que ses enfants le touchent. De même, d'ailleurs, que la portion sur tout le culte, il y a dans le livre Le chemin de la prière victorieuse,
des sujets de prière détaillés que la personne qui dirige devrait utiliser pour prier le long de la semaine pour les frères. Ça va préparer son cœur. Donc, deuxième partie, la fraction du pain. On rompt le pain. Ce n'est pas le moment de recommencer à marteler ou à faire un autre message. Où les frères sont dans un certain esprit. Il faut qu'ils célèbrent, qu'ils commémorent le fait que le Seigneur s'est donné, est mort pour eux. Et qu'ils aient l'occasion de se donner à lui, eux aussi, pour vivre pour lui. C'est un moment solennel qu'on ne doit pas réduire à du bruit. Les gens parlent pendant que les autres... Chacun devrait se recueillir, écouter le Seigneur, lui parler, se reconsacrer à lui. Vraiment, c'est un moment clé dans l'église de maison et qui ne doit pas faire défaut. Normalement, toutes les réunions d'église de maison doivent avoir une période pour la fraction du pain. Il y a certaines églises de maison qui commettent l'erreur de sauter la fraction du pain. Certains m'ont dit, oh, c'est parce que les frères ne sont pas sérieux, certains vivent dans le péché, c'est pour ça qu'on a jugé bon de supprimer la fraction du pain. Non, il ne faut pas supprimer la fraction du pain parce que les frères vivent dans le péché. Il faut corriger les frères et les amener à la sanctification pour qu'ils participent à la fraction du pain. Parce que c'est tout un ministère à la personne qui rompt le pain. Ça, c'est la deuxième partie. Que les frères écoutent le Seigneur, il va leur dire des choses. Et eux-mêmes, ils vont dire des choses au Seigneur. Lorsque cette partie passe, on passe à la troisième articulation de la séance d'église de maison, qui est le message de Berthois. Chacun doit sortir son livre au programme. Chacun sort son livre au programme. Donc chaque saint doit avoir son livre. Une personne se lève et elle va lire la portion désignée. Il y a une portion dans le livret. S'ils sont en train de commencer, ils lisent à partir du début. Même si c'est seulement l'introduction là qui sert de séance sur le message de Berthois, ils lisent ce qu'on a lu tout à l'heure, ils prient, ils se repentent d'avoir négligé, si c'est le cas, ils s'engagent à prendre ça au sérieux s'ils sont déjà en train de le faire. La leçon première, ils vont lire, qu'ils lisent absolument tout ce qui est écrit dans le livret, qu'ils ne sautent pas juste à la première leçon. Il y a des préliminaires qu'ils doivent lire. Après cela, donc, lorsqu'ils sont dans la leçon proprement dite, il y a la portion du livre à lire, par exemple, la préface et l'introduction. Une personne dans l'assemblée va se lever, quelqu'un qui lit assez couramment, se lève et il lit pendant que les autres suivent dans leur livre. Quand ils achèvent la lecture de la portion décrite, chacun sort son livret. Chacun doit avoir son livret d'activité, là où il y a les questions et les espaces pour répondre. Et à ce moment, chacun lit une question et va chercher la réponse dans le texte qu'ils ont lu et il écrit sa réponse là où l'espace est prévu. Et ainsi de suite, les différentes questions posées sur la portion qu'ils sont en train de faire. Quand ils ont fini, ils interchangent le livret d'activité. Chacun passe son livret à quelqu'un d'autre. L'autre passe à l'autre, l'autre passe à l'autre. Donc, chacun a un livret, mais ce n'est pas son livret qu'il a en main. Chacun va corriger le livret d'un autre frère. C'est à ce moment que
le dirigeant d'assemblée prend donc ce qu'on appelle le manuel du dirigeant d'église de maison. Il l'ouvre à la page où il se trouve, il lit une question et il lit la réponse telle qu'elle doit être. Et à ce moment, les frères qui sont dans l'assemblée notent chacun le livret qu'il a à main sur cette question. On passe de question en question, le dirigeant d'assemblée donnant la bonne réponse et les frères qui ont les livrets notant, à base de la réponse de chacun, notant la réponse. S'ils achèvent la leçon concernée, parce qu'il y a des leçons qui sont courtes, par exemple la première leçon de la première unité délivrance de tout péché, c'est une leçon qui a 5 questions. On peut bien l'achever en une séance. Quand on a fini de corriger, maintenant on remet à chacun son livret et le dirigeant d'assemblée reprend le manuel. Il relit, pendant que chacun a son livret, il relit la question et la réponse pour que chacun voit là où il a fait des erreurs et s'amende. Parce qu'on ne veut pas seulement que les frères aient une note bonne ou mauvaise, mais si quelqu'un a fait une erreur, il faut qu'il voie et puisse se corriger. Quand on a achevé cette partie, si on a fini la leçon, alors il y a une note de toute la leçon qui est donnée à chacun. Le total est mentionné. Là, chacun va vérifier que la personne qui a corrigé son livret a bien fait le total, parce que la personne peut se tromper en ajoutant ou en soustrayant. Donc, lorsque la note est marquée, le dirigeant va prendre la fiche de progression modulaire. Mais si on n'a pas achevé les questions d'une leçon donnée, si on a par exemple fait les 5 premières questions, alors qu'il y a peut-être 8 ou 9 questions sur ce module-là ou l'unité d'enseignement, on remet quand même à chacun, lorsque l'heure arrive, on remet à chacun son livret, il rentre avec son livret. Le dirigeant d'église de maison ne devrait pas rentrer avec les livrets des frères, comme un maître qui part avec les cahiers pour corriger, non. La correction se fait en église de maison. D'autre part, les frères doivent être en possession de leur livret en semaine parce qu'ils pourraient vouloir reviser les questions, refaire pour voir là où ils se sont trompés. S'ils ont eu une mauvaise note sur une question, revenir dessus, c'est important. Donc, chacun devrait avoir son livret en repartant. Donc, s'ils n'ont pas achevé, chacun reprend son livret et rentre chez lui avec. S'ils ont achevé, alors, à ce moment-là, le dirigeant d'église de maison va prendre la fiche de progression modulaire. C'est-à-dire, pour chaque module, il y a une fiche qui permet de tracer pour l'église de maison les données suivantes. Sur cette première colonne, le nom de chaque membre d'église de maison, ici, et à la suite, ces colonnes représentent les leçons du module ou bien de l'unité d'enseignement concernée. Le nombre de leçons varie selon l'unité d'enseignement. Certaines ont 5 leçons, certaines en ont 10, etc. Donc, si on a fini la première leçon, ou le jour où on finit la première leçon, le dirigeant d'église de maison prend donc cette fiche. Ça, c'est par exemple la fiche de progression du module la délivrance du péché. C'est écrit en haut, fiche de progression modulaire. C'est juste
comment on évolue, comment on progresse dans le module la délivrance du péché. C'est tout ce que ça veut dire. C'est des gros mots qui peuvent faire peur, mais ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué du tout. Donc, il y a quelques informations données. C'est bilingue déjà. Et sur la fiche, on met le nom de l'église de maison. Église de maison chez tel. Et quelques instructions sont données là. Vous allez les lire. Ce qui est important maintenant, c'est comment on reporte la note. Donc, le dirigeant d'église de maison écrit le nom de chaque membre sur, c'est numéroté de 1 à 50. Donc, chaque membre, comme on est censé avoir de 50 à 100 membres, si vous avez déjà 100 membres, alors vous allez prendre 2 fiches. C'est les 50 premiers membres sur la première fiche, les 50 suivants sur la deuxième fiche. Il faut photocopier les fiches avant de commencer à les utiliser pour qu'elles servent aux unités, aux églises de maison qui naissent au fur et à mesure qu'on grandit en nombre. Sinon, vous pourrez vous retrouver dans le besoin ayant des fiches déjà remplies. Nous voulons aussi dire que, ça c'est l'occasion de le dire, désormais chaque livret d'activité et chaque manuel du dirigeant aura la fiche de progression modulaire de cette unité d'enseignement, soit à l'arrière, soit à l'avant. Vous allez trouver ça. Donc, vous allez toujours trouver la fiche. Vous pouvez la photocopier. Donc, s'il y a le premier membre s'appelle Girimiti, Josué. On met Girimiti, Josué. Et en face de la première leçon, en face de son nom, on va mettre sa note. S'il a eu peut-être la note de 15 sur 20, on va écrire 15 sur 20. Numéro 2, on va mettre le nom du deuxième membre de l'Assemblée et on reporte sa note. Et ainsi de suite. Donc le dirigeant prend les livrets et il reporte la note. Ou alors il lit. Il lit par exemple le premier nom, Girimiti Josué, la personne qui a la note de son livret, lui dit la note, il la reporte, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait reporté les notes de tous ceux qui ont fait cette première leçon. Et puis on s'en va. Quand on revient à une autre séance d'église de maison, on finit de louer Dieu, on finit de rompre le pain, on passe au message du Berthois. Cette fois, on entame la deuxième leçon. On peut la finir, on peut ne pas la finir, selon le nombre de questions. Quand l'heure arrive, on arrête. Si on finit, le moment où on finit, on fait le même report, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait achevé toutes les leçons. Ici, il y en a 5. Chaque membre de l'Assemblée aura sa note pour chaque leçon donnée. Et dès que c'est fini, alors on met le total des différentes leçons qui va donner le total de l'unité d'enseignement. S'il y a des observations, il y a un espace prévu pour cela. Maintenant, lorsque le dirigeant d'église de maison a cette fiche de progression modulaire, il peut se rendre compte que un membre de l'Assemblée a eu une très mauvaise note sur une leçon. Ça veut dire qu'il n'a pas compris quelque chose. Et c'est là que le travail du dirigeant d'église de maison va être très important. Il doit appeler cette personne, lui poser la question, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas compris ça ou quoi? Il travaille avec la personne pour l'aider à mieux comprendre. Il peut lui demander d'aller refaire cette leçon parce que le tout n'est pas d'avoir répondu. On veut des frères qui ont compris
et bien plus, qui vont obéir à ce qui leur est dit. Donc, le dirigeant d'église de maison devrait appeler les personnes qui ont des difficultés pour les aider à les surmonter. Ça peut être quelqu'un qui a, peut-être on a posé une question, est-ce que tu es délivré de ceci? Soit il a laissé vide. Pourquoi est-ce qu'il a laissé vide? Est-ce qu'il n'a pas compris ou bien il a un problème? Il va l'aider. Il peut même lui proposer de lire un livre qui va l'aider. Donc le dirigeant d'église de maison va vraiment faire un travail sérieux avec les frères selon le besoin de chacun. Une fois qu'il a achevé le module ou l'unité d'enseignement, par exemple la délivrance du péché, il a donc son bulletin de l'assemblée pour cette unité d'enseignement. Il doit le photocopier, garder un exemplaire et acheminer ça auprès du dirigeant de la localité. Parce que dans une localité, il y a beaucoup d'églises de maison. Chaque église de maison finit une unité d'enseignement ou bien un module, établit ce qu'on appelle la fiche de progression modulaire, c'est-à-dire le bulletin de l'église de maison pour cette unité d'enseignement, avec le nom de chacun et sa note. Il garde une copie en tant que dirigeant d'église de maison. Il photocopie maintenant, il envoie au dirigeant de la localité. Le dirigeant de la localité va avoir aussi une fiche de progression modulaire. Avec, dans son cas, pas les membres de l'assemblée, mais plutôt les églises de maison de sa localité. Église de maison chez, église de maison chez, église de maison chez. Quand l'église de maison chez a achevé, il coche. Donc, à un moment donné, il aura la liste de ces églises de maison dans sa localité, toutes cochées, et il saura que toutes les églises de maison dans sa localité ont achevé l'unité d'enseignement, la délivrance du péché. À ce moment, lui aussi, il photocopie en tant que dirigeant de la localité, il photocopie le bulletin de ces églises de maison et il envoie à son dirigeant. S'il a un dirigeant provincial au-dessus de lui ou s'il a un dirigeant national au-dessus de lui, il lui envoie cette fiche. Parce qu'on a dit qu'on veut avoir 1 million d'églises de maison dirigées par 1 million de faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthoud. Comment saurons-nous que 1 million d'églises de maison ont achevé la première unité, la deuxième unité, et il y en a 29? Il faut forcément se servir des documents de ce genre pour faciliter la tâche, pour que même notre compte rendu en tant que communauté puisse être dressé de nation en nation, de localité en localité, d'église de maison en église de maison. Alors, on pourra, à base de ces documents, dire que nous avons achevé ceci, nous passons à l'unité d'enseignement suivante, à l'unité d'enseignement suivante. En ce moment-ci, on a fini non seulement la délivrance du péché, qui est la première unité d'enseignement, c'est-à-dire le premier palier du message de Berthoud, on a fini aussi le même travail pour la deuxième unité d'enseignement, qui est basée sur le semeur, la semence et les cœurs des hommes. C'est la deuxième, bien qu'elle partage le livret d'activité de la délivrance du péché, parce qu'en fait, c'était la même unité. Parce que la délivrance du péché, tel que, si vous voyez, ce dont ce livre traite, c'est ce que Dieu a fait pour que le croyant soit délivré du péché. La mort de Christ et tout le reste. La délivrance du péché, traitée dans le livre Le semeur, la semence et les cœurs des hommes, c'est la responsabilité du croyant. Ce que lui-même doit faire pour garder son cœur et se maintenir pur. Donc c'est la même unité, mais on l'a dû la diviser en deux pour faciliter l'identification,
parce que c'est à base de 2 livres différents. Donc, en ce moment, nous avons fini la délivrance du péché à base du livre La délivrance du péché et aussi à base du livre Le semeur, la semence et les cœurs des hommes. Nous avons aussi fini le même travail sur l'unité d'enseignement, devenir disciple du Seigneur Jésus à base du livre Disciple coûte que coûte. Il y a le livret d'activité et il y a le manuel du dirigeant. Ça, c'est les 3 unités qui devraient être finies la première année. Nous avons aussi fait le même travail pour les autres unités d'enseignement. Mais nous allons marquer une pause parce que, à partir du livre, du message de Berthois, vous allez vous rendre compte que on n'a pas suivi les paliers du message de Berthois intégralement tels qu'ils sont dans le message de Berthois. La 4e unité qu'on a mise en route, c'est les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. La 5e, faire des disciples. La 6e, le compte rendu. Évidemment, chacune avec son livret d'activité et son manuel du dirigeant. Livret d'activité, manuel du dirigeant. Et le compte rendu, livret d'activité, manuel du dirigeant. Donc, pourquoi est-ce que nous avons choisi comme 4e unité d'enseignement, 5e et 6e unité d'enseignement, ces 3 livres, ces trois paliers? Alors que ce n'est pas eux qui suivent dans le message, dans la suite, disons ça comme ça, des escaliers. C'est parce que il y a un message que Dieu nous a adressé au travers du frère Zach, qui selon lequel il y aura 2 réveils. Le premier réveil, c'est le réveil de la communauté missionnaire chrétienne internationale, c'est-à-dire nous. Et après ce réveil, il y aura un réveil de tout, du monde entier, ce qu'il a appelé le réveil qui va déchirer les cieux, qui va secouer la terre, qui va glorifier Christ dans notre génération tout entière. Ce réveil il va s'étendre dans le monde entier et il va s'étendre dans toutes les communautés. Ce réveil s'en vient. Mais avant lui, il y aura le réveil de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas que, à l'instar des réveils qui ont précédé dans l'histoire, qui sont venus et qui sont passés, que cet autre réveil de la fin des temps, lui aussi, diminue jusqu'à mourir. Le Seigneur veut que ce réveil soit maintenu. Et il y a 3 éléments qu'il a révélés au frère Zach comme devant perpétuer le réveil, à savoir les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, la formation des disciples et le compte rendu. C'est pour ça que nous avons mis en route
ces 3 unités d'enseignement juste après les 3 premières. Pour que le peuple de la CMCI commence à se préparer, à comprendre les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, à les pratiquer, à comprendre la formation des disciples, à la pratiquer, à comprendre le compte rendu, à le pratiquer. Parce que lorsque le grand réveil sera venu, les saints des autres communautés vont se tourner vers nous, la CMC, pour qu'on leur montre comment maintenir le réveil. Parce que chaque croyant qui vit ces rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, qui les pratique, qui fait des je voulais dire, chaque croyant qui fait des rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu va se maintenir dans le réveil. Chaque jour, il se réveille, il rencontre le Seigneur. S'il a péché, le Seigneur va lui révéler, il va se repentir, il va lire la parole, Dieu va lui parler, il va parler à Dieu. Bref, c'est un instrument de réveil spirituel personnel. Donc, nous devons faire cette unité pour nous préparer à ce qui nous attend, le grand réveil et surtout le rôle de la communauté missionnaire chrétienne internationale dans ce réveil qui va venir à travers le monde sera d'aider les saints des autres communautés à garder le réveil en leur enseignant ces trois unités d'enseignement qui sont un secret pour garder le réveil, à savoir les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, la formation des disciples et le compte rendu. En ce qui concerne le réveil, pendant la croisade de jeûne et de prière annuelle de 2024, le frère Théodore nous a conduits à jeûner et prier. Le fardeau, c'était le réveil. Et lorsque nous avons achevé ce jeûne et cette croisade, le Seigneur nous a donné une parole prophétique. Il nous a dit qu'il nous a donné le réveil, qu'il y a le réveil. Et il y aura le réveil. Il y a déjà le réveil. Et il y aura le réveil, parce que le réveil est une question de niveau, une question de niveau à partir de la cheville, et puis au niveau des genoux, de la hanche, ainsi de suite. Les niveaux de réveil grandissent. Donc, le réveil a commencé. Le réveil a commencé et le réveil va grandir. Donc, il faut qu'on agisse vite. Gloire à Dieu. Donc, les unités d'enseignement s'enclenchent les unes sur les autres. Après ces 3-ci que nous avons mises, on a comme court-circuité la progression normale des unités à partir du message de Berthois. On a mis ces 3, on les a appelés le trio du réveil. Ceux qui vont faire grandir et conserver le réveil. Évidemment, quand on finit ça, dans l'église de maison, on continue avec les autres unités d'enseignement. Par exemple, on a déjà aussi fait celle sur le don à Dieu. Elle est basée sur le livre Le chrétien et l'argent. Il faut préciser que tous ces livres sont déjà faits tout ce travail a déjà été fait en français et en anglais. Maintenant, les frères qui sont dans les communautés qui se servent des langues autres que le français et l'anglais, vous êtes priés de prendre les documents et de les traduire dans les langues qui sont utilisées chez vous. Le document sous forme numérique est disponible pour chaque livret d'activité, pour chaque manuel du dirigeant, pour chacune des unités d'enseignement qui sont déjà disponibles. Il suffit de vous adresser, il y a un numéro qu'on va vous afficher et que vous allez utiliser pour faire votre requête. Ce sera disponible pour vous. Nous voulons aussi vous faire savoir
que le document, le message de Berthoud, nous sommes en train de travailler à le rendre disponible, pas seulement en version texte dans les livres, mais aussi en version audio, parce qu'il y a des populations, il y a certaines personnes qui sont malvoyantes ou alors simplement illettrées. Ce n'est pas pour autant qu'elles ne devraient pas être enseignées. Donc, il y a une version audio. Même les versions audio peuvent être refaites en... Vous pouvez faire les audios dans vos langues. Vous allez prendre les versions initiales et les traduire. Il y a aussi une version qui est la version chantée. Les chants d'édification font retraite après retraite, unité d'enseignement après unité d'enseignement, pour composer des chants sur chaque leçon de chaque unité d'enseignement, pour faciliter la rétention et la révision. Donc, quand vous êtes en train d'enseigner une leçon particulière, vous pouvez aller prendre le chant ou les chants qui ont été composés dans cette leçon pour enseigner ça aux frères. Nous vous recommandons cela vivement. Ça va permettre aux frères, pendant qu'ils chantent, de réviser, de retenir. Donc, ce travail a été fait unité d'enseignement après unité d'enseignement, leçon après leçon. Donc, servez-vous-en. Donc, c'est disponible en français et en anglais. Évidemment, dans vos langues aussi, vous pouvez trouver des personnes qui peuvent chanter, qui peuvent composer pour rendre le message simple, pour le simplifier aussi en chanson, pour que ceux qui apprennent dans votre langue puissent aussi retenir facilement en chantant simplement. Que ce soit au volant de leur voiture, ou bien en train de faire le chant, ou au marché, ou même les enfants qui vont puiser de l'eau, ou qui sont en train de jouer dans la cour, ils peuvent être en train de chanter. En révisant, même inconsciemment, ça reste, ça entre. Ça, c'est des méthodes que Dieu nous a données pour faciliter l'enseignement du message de Berthoud. Nous voulons aussi dire que la version en ligne est disponible. Vous allez aussi avoir une adresse. Donc, à la même adresse, vous allez demander la version en ligne et on va vous mettre en contact. Gloire à Dieu. La dernière chose à dire, c'est qu'on a commencé à travailler aussi sur le message de Berthoud pour les enfants de 0 à 6 ans et de 7 à 12 ans en français et en anglais. Vous pouvez aussi l'utiliser parce que nos effectifs sont à 60% composés d'enfants. On ne peut pas ignorer le message de Berthoud pour les enfants. Par la grâce de Dieu, nous continuons à travailler. Le message de Berthoud a 29 éléments. Donc, pour dire qu'on a fait le message de Berthoud, il faut avoir fait les 29 unités d'enseignement. Donc, dès que vous finissez une unité ou vous approchez la fin d'une unité, vous devez enclencher la suivante pour vous ravitailler, pour que les frères continuent jusqu'aux 29 unités d'enseignement. Et il faudrait aussi que, étant donné que le message de Berthoud ne se limite pas juste à l'enseignement, ce qu'on veut en réalité, c'est que les frères vivent ce qui est dit, qu'ils mettent en pratique. Pas seulement qu'ils comprennent, parce que quelqu'un peut comprendre la délivrance du péché comme un musulman. Il répond à toutes les questions, avoir 20 sur 20. Et dans son cœur, il y a encore la jalousie, il y a encore l'amour du monde, il y a encore l'immoralité sexuelle. Il a compris, mais il n'a pas vécu. Donc, chaque unité d'enseignement qu'on met en route doit s'accompagner d'un jeûne. Les frères qui sont sur le point de commencer une unité d'enseignement devraient jeûner le jeûne de 3 jours qu'on nous a toujours prescrit pour que leur cœur soit attendri, pour qu'ils déracinent les choses négatives concernant
cette unité d'enseignement et qu'ils soient attendris pour obéir au Seigneur. Pour que non seulement ils comprennent à travers les leçons, mais aussi qu'ils mettent en pratique. Et donc entrent dans le réveil effectif. Parce que le message de Berthoud, c'est le chemin qui conduit au réveil. C'est son titre. Gloire à Dieu.